בקבינט, והחלטנו על פעולה עצימה בעזה. זו הייתה המלצת הרמטכ"ל, ללכת, כפי שהוא אמר, להכרעה של החמאס, ובדרך הוא חושב שזה יסייע לנו גם לחלץ את החטופים, ואני מסכים איתו, אנחנו לא מרפים מהמאמץ הזה ולא נוותר על אף אחד. אנחנו הולכים לכבוש את רצועת עזה סוף סוף, מפסיקים לפחד מהמילה כיבוש. אנחנו כובשים את רצועת עזה, מטהרים אותה, שולטים בכל השטחים שאנחנו נכנסים אליה. Hearing that we're going back to war is not what we wanted to hear. We have seen that hostages die during warfare. We want to see a definite solution that brings back all the hostages, the living and the deceased ones. Hier, Israël a approuvé une nouvelle offensive militaire qui prévoit rien de moins que la conquête de la bande de Gaza. Cette offensive, nommée les chariots de Gédéon, encourage, entre autres, le départ volontaire des Gazaouis. On se souvient que Donald Trump avait soulevé un tollé en février dernier lorsqu'il avait avancé l'idée d'une Riviera à Gaza. Qu'est-ce qui attend donc les habitants de l'enclave palestinienne? Il y a déjà 52 000 morts. Jusqu'où ira Benjamin Netanyahou? J'ai parlé tout à l'heure avec Agnès Levallois. Madame Levallois, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Ce que l'on entend d'Israël, c'est ce plan approuvé, annoncé par Netanyahou pour conquérir Gaza. Qu'est-ce que cela annonce selon vous? Écoutez, cela annonce une volonté très ferme de la part de l'armée israélienne et de ce gouvernement de continuer la guerre. C'est un gouvernement qui ne veut en aucun cas aller vers une négociation. On l'a vu, il s'est retiré, il a rompu la trêve maintenant début mars, et que toute la stratégie depuis consiste à parler uniquement de guerre, de bombardement, et d'empêcher toute aide humanitaire de rentrer dans la bande de Gaza. Donc c'est encore plus inquiétant et préoccupant qu'auparavant, puisqu'il n'y a plus aucun espace pour une négociation, laquelle négociation est rejetée en bloc par Netanyahou et son armée. Il chercherait le départ, je le dis en guillemets, le départ volontaire des Gazaouis. Oui, on voit que ce gouvernement, en fait, a saisi au bon l'offre ou la proposition qui avait été énoncée par Donald Trump lorsqu'il avait déclaré, vous vous souvenez, lorsqu'il a déclaré qu'il voulait faire de Gaza la Riviera en permettant, en poussant les Palestiniens à quitter la bande de Gaza pour aller vivre ailleurs dans de meilleures conditions. Et là, évidemment, je reprends ses propos. Et donc, pour le gouvernement israélien, ça a été vraiment l'occasion qu'il a saisie pour aller jusqu'au bout de son plan et d'aller au-delà de ce qu'il avait annoncé jusqu'à présent, profitant, si je puis dire, de ce qu'il considère être un blanc-seing donné par Donald Trump qui permet de réoccuper la bande de Gaza. Et donc ça ne peut s'accompagner aux yeux de l'armée israélienne qu'avec un départ des Gazaouis de la bande de Gaza. Et c'est pour ça que je dis que ça reprend le plan de Trump. Je ne sais pas si Trump avait pensé à cela lorsqu'il a avancé cette idée, mais en tous les cas, c'est ainsi que Netanyahou et l'armée l'a compris et du coup, essaye de le mettre en œuvre. Le seul problème, c'est que aucun pays ne veut accueillir les Palestiniens et que les Palestiniens ne veulent pas partir parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviendront plus jamais. Parce qu'on n'a jamais, de toute façon, depuis 40 ans, réussi à négocier le droit de retour des Palestiniens. Reste que là, il les pousserait du nord vers le sud. Mais ensuite, pour aller où? C'est un mur, là. Alors, si vous voulez, on voit bien la stratégie de l'armée, c'est effectivement de repousser les Gazaouis vers le sud, donc dans un espace qui est encore plus étroit qu'il ne l'était. Je rappelle que la bande de Gaza était un des territoires les plus peuplés au monde, avec une densité très forte. Et donc, si l'armée israélienne les pousse vers le sud en occupant, aujourd'hui, l'armée a occupé à nouveau entre 40 et 50% du territoire, donc rendant les conditions de vie absolument insupportables pour les Palestiniens. Et l'objectif, là encore, de Netanyahou, c'est de les contraindre à partir, c'est d'organiser, d'une certaine manière, une déportation des Palestiniens en espérant que les Gazaouis essaieront de faire tomber ce mur avec l'Égypte pour partir, pas par choix, mais parce que la vie est à proprement parler invivable. Il n'y a plus aucune aide humanitaire qui est rentrée depuis 2 mois dans la bande de Gaza. Et donc les conditions sont tous les jours un peu
plus insupportable, et c'est ce que dénoncent d'ailleurs toutes les agences de l'ONU. Donc l'idée, c'est de les contraindre à se regrouper sur un tout petit territoire, et pour, finalement, au bout du compte, qu'ils implorent qu'on les laisse partir parce qu'il n'y aura pas d'autre choix pour eux, simplement pour survivre. D'autant que dans cette vidéo, Netanyahou a annoncé que tout territoire conquis par Israël ne serait jamais rendu aux Palestiniens et en même temps annoncé que c'est l'armée qui s'occuperait de l'aide humanitaire ciblée, excluant donc toutes les organisations internationales relevant notamment de l'ONU. Je crois comprendre que même aux États-Unis, on souhaiterait privatiser l'aide humanitaire. Oui, c'est la nouvelle idée de Netanyahou, c'est de faire en sorte que cette aide ne passe plus par l'ONU, puisque Netanyahou considère que l'ONU est absolument incapable, n'est pas fiable, est antisémite. Je rappelle quand même que le secrétaire général de l'ONU est interdit de rentrer sur le territoire israélien. Il est considéré persona non grata par ce gouvernement, que les agences de l'ONU sont considérées aussi comme proches du Hamas. Donc c'est la suite finalement de toutes ces déclarations, de toutes ces stratégie mise en place par Israël maintenant depuis des mois et des mois, de délégitimer à un point extrême le travail des agences de l'ONU et des grandes ONG internationales pour reprendre à son compte l'aide humanitaire pour la distribuer à ceux à qui il décide de la distribuer et donc d'utiliser cette aide humanitaire comme une arme politique, ce contre quoi d'ailleurs l'ONU et les ONG s'élèvent parce que l'aide humanitaire normalement ne rentre pas dans cet marchandage politique, si je puis dire, tel qu'il veut être mis en place par Netanyahou. On voit bien que l'ONU et ses agences humanitaires sont impuissantes. Cela dit, Donald Trump doit se rendre en Arabie Saoudite, au Qatar et en Israël dans les prochains jours. On semble vouloir faire une entente avant, mais que va changer ou que changerait la visite de Donald Trump dans les prochains jours pour éviter cette opération, les chariots de Gédéon? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Trump, l'important aujourd'hui, c'est sa relation avec les Saoudiens. Et c'est la raison pour laquelle il voudrait bien qu'un accord soit conclu avant sa visite pour pouvoir l'entamer sous de bons auspices et obtenir du prince héritier, Mohammed ben Salman, des garanties de normalisation à terme avec l'État d'Israël, parce que c'est ça qui intéresse Trump. Il veut continuer les fameux accords d'Abraham qui avaient été signés en 2020 lors de son premier mandat et qui avaient commencé une normalisation de certains pays arabes avec Israël. Je rappelle les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Donc Donald Trump sait très bien qu'il ne peut pas arriver en Arabie Saoudite avec cette situation dramatique que connaît la bande de Gaza si rien ne s'est passé en termes d'allègement de ce blocus. Et donc, c'est peut-être que là, Trump va peut-être finir par exercer une pression sur Netanyahou pour lui permettre de faire cette tournée au Moyen-Orient avec quelques éléments dans sa besace, parce qu'aujourd'hui, il n'a absolument rien. Et donc, Trump, qui aime bien engranger des succès, là, il est sûr que cette tournée sera vouée à l'échec s'il ne se passe rien d'ici la semaine prochaine. Un autre échec pour Trump, d'une certaine manière. Cela dit, l'opération porte un nom de code, les chariots de Gédéon. C'est symbolique? Oui, ben, comme tous les noms, de toute façon, des opérations menées par Israël, qui est une façon, là encore, d'imposer le fait que c'est un territoire qui doit revenir aux Israéliens, que les Palestiniens n'ont rien à y faire. C'est toute cette stratégie qui est patiemment mise en œuvre, si je puis dire, par Israël, consistant à considérer de toute façon que les Palestiniens n'ont rien à faire dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, et que c'est Israël qui doit récupérer l'ensemble de ces territoires. Et c'est ça qui est en route. Ouais. Allez-y. En même temps, on assiste à l'intensification d'opérations militaires, non seulement sur Gaza, mais sur Syrie et les frappes surtout au Yémen, alors que même l'armée israélienne est assez fragilisée. Les réservistes ne se bousculent pas là, pour faire du service militaire. Ils sont peut-être même pas qualifiés. Qu'en pensez-vous de cette offensive d'Israël sur le front du Yémen?
Alors c'est vrai que l'opération sur le Yémen pour Netanyahou, elle doit se faire puisque ça a été quand même un affront terrible que les Houthis étaient capables d'envoyer un missile sur l'aéroport de Tel Aviv. Et donc pour Israël, c'était inacceptable. Pour une opération comme celle-ci, ça ne demande pas beaucoup de forces militaires israéliennes puisque ce sont surtout il n'y a pas besoin de soldats au sol. Mais c'est vrai que la question qui va se poser maintenant pour la poursuite de ces différentes opérations menées par Israël, c'est l'état d'esprit de la société israélienne, en particulier des réservistes qui n'en peuvent plus de quitter leurs emplois pour aller faire des périodes de réserve, qu'on commence à entendre quand même une contestation en Israël, accompagnée d'une contestation très forte des familles des otages, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais toute cette stratégie israélienne démontre une chose claire, c'est que ce gouvernement a complètement laissé tomber les otages et que ça, c'est un changement majeur dans la stratégie d'Israël qui, jusque-là, la priorité avait toujours été de sauver les otages. Or là, avec cette coalition de l'extrême droite, eh bien, ça n'est plus une priorité puisque les ministres comme Smotrich et Ben-Gvir ont toujours déclaré qu'il fallait abandonner les otages, que la priorité, c'était de récupérer Gaza et de faire disparaître tous les Palestiniens. On se laisse là-dessus, Agnès Levallois. Les pronostics sont très, très sombres. Merci infiniment. Merci à vous.